Nous avons plus de 3000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous? Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE? On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel. Moi, je suis aussi là pour vraiment parler de façon... Non, mais nous verrons. Enfin, les réponses seront apportées. Laissez-la répondre. Les réponses seront apportées. Je pense qu'on n'est pas là dans un jeu de ping-pong, mais pour rassurer aussi les Françaises et les Français par rapport à cette dette dont vous parlez. Mais l'année passée, qui l'a acheté? Cette dette dont vous parlez, elle permet quoi? Elle n'a même pas répondu à sa question, tout comme Bruno Le Maire en 2023, face à la même personne et sur le même plateau. Dites-moi en commentaire si vous voulez également voir cet extrait en ayant mon point de vue. Prisca Thévenot, que nous venons de voir, a affirmé juste après cet extrait que cette dette permet de financer notre modèle social, nos services publics. Non, ce n'est pas une blague. De quel modèle social parle-t-elle? Celui où les allocations et conditions d'accès au chômage sont de plus en plus strictes? Celui où les prestations de la CAF sont réduites? Celui qui affiche le plus haut niveau de prélèvement obligatoire de la zone euro? Puis, quel service public Madame Thévenot évoque-t-elle? Parce que dans certains secteurs, c'est désastreux. Je pense en premier lieu à l'hôpital public et à l'éducation nationale, qui sont des catastrophes. En 2024, pour être mieux pris en charge, il faut souvent se tourner vers le privé. Enfin, merci à Tom Benoît, fondateur du journal Géopolitique, de l'avoir déstabilisé. Ça fait plaisir d'entendre des intervenants qui s'y connaissent et qui n'hésitent pas à perturber la majorité présidentielle.